Le silence qui, depuis trop longtemps, enveloppait les cœurs est sur le point d'être brisé. Dans les collines paisibles de Medjugorje, un événement extraordinaire a secoué les fondements mêmes de la foi. Ce qui a commencé comme des prières chuchotées est devenu un appel retentissant, un cri qui ne peut plus être contenu. La mère de Dieu aurait parlé, et ses paroles porteraient le poids de l'éternité, une urgence jamais vue auparavant. Que se passe-t-il lorsque le ciel semble pleurer sur le monde? Au cours des derniers jours, la voyante Myriana aurait vécu une expérience qui défie l'entendement. La Vierge serait apparue, non pas avec de douces consolations, mais avec des avertissements directs et immédiats sur la justice divine qui approche, comme l'aube après la plus longue des nuits. Elle serait venue vêtue d'un blanc radieux, son visage maternel marqué par une profonde tristesse. Ses yeux, selon les témoignages, étaient remplis de larmes, des larmes qui parlent d'un cœur de mère se brisant pour ses enfants qui se sont tant éloignés. Le message est clair, le monde s'est enfoncé dans une obscurité si profonde que ce qui était autrefois sacré est aujourd'hui ouvertement tourné en dérision. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments. Cette intervention céleste ne viserait pas à punir, mais à secouer l'humanité de sa léthargie spirituelle. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons la nature précise de cette purification annoncée et ce qu'elle signifie pour chacun de nous. La miséricorde divine, qui a patiemment enduré, aurait atteint un point de bascule. Les balances de la justice, si longtemps maintenues en équilibre par un amour infini, ne pourraient plus ignorer le poids des transgressions accumulées. La Vierge parlerait d'une purification qui balaie la terre, non comme une punition née de la colère, mais comme un remède administré par un médecin aimant pour guérir un patient mortellement blessé. Mais de quelle nature est cette purification? Est-ce un châtiment divin ou un acte ultime de miséricorde pour nous ramener à la raison? La réponse pourrait bien redéfinir notre compréhension de la justice et de l'amour de Dieu. La Sainte Mère a parlé avec une clarté prophétique, décrivant des événements qui ne laisseront aucun coin du monde intact. Alors que le doute et la peur peuvent facilement s'installer, une question plus profonde émerge. Sommes-nous en train d'assister à la fin ou au début de quelque chose de nouveau? La visiteuse céleste n'est pas venue pour consoler notre suffisance, mais pour nous réveiller. Son message tranche les illusions confortables que nous nous sommes construites, révélant la dure réalité de notre époque. La vérité est devenue négociable, la vertu a été redéfinie et les fondements mêmes de l'ordre moral ont été systématiquement démantelés. Et pourtant, c'est précisément pour cette raison que le ciel est intervenu. Mais comment une mère peut-elle avertir ses enfants d'un danger imminent tout en leur offrant une bouée de sauvetage? Les paroles de la Vierge contiennent à la fois la gravité de l'avertissement et l'immensité de l'espérance. La question n'est plus de savoir si la tempête arrive, mais comment nous allons la traverser. Les apparitions se seraient succédé, chacune plus intense que la précédente, portant un message qui exige une réponse. Le temps de l'indifférence est révolu. La purification annoncée par la Vierge Marie n'est pas une simple punition née d'une colère divine, mais plutôt une conséquence douloureuse et nécessaire des choix de l'humanité. C'est un remède puissant pour un monde gravement malade. Cette guérison se manifestera d'abord par des événements extérieurs qui secoueront nos certitudes et ne laisseront aucun recoin du globe intact. Les désastres naturels, nous dit-on, augmenteront en fréquence et en intensité, comme si la création elle-même, dans un langage que nous ne pouvons plus ignorer, gémissait sous le poids de la corruption humaine. C'est un écho puissant à la sagesse des Écritures, où l'apôtre Paul nous dit « Car nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Romains 8h22. La terre, notre maison commune, semble pleurer avec sa reine. Parallèlement, les systèmes économiques mondiaux, souvent construits sur l'avidité, l'égoïsme et l'exploitation, s'effondreront. Les nations qui ont placé leur confiance dans la richesse matérielle plutôt que dans les trésors du ciel connaîtront le chaos. L'argent perdra sa valeur et la sécurité que beaucoup pensaient acquise se révélera être une illusion. Ce ne sera pas un simple accident de parcours économique, mais la chute inévitable d'une tour de Babel moderne bâtie sur le mépris des lois divines et de la dignité humaine. C'est un appel brutal à réévaluer sans quoi nous plaçons véritablement notre sécurité. Enfin, les guerres continueront de faire rage, car l'absence de Dieu dans le cœur des hommes crée un vide immense, un abîme que la haine et la violence se précipitent pour combler. Quand l'amour du Créateur est rejeté, l'amour du prochain devient impossible. Ces conflits ne seront pas de simples différends géopolitiques. Ils seront le visage hideux d'une humanité qui a oublié qu'elle avait un père commun et qu'elle formait une seule et même famille. Cependant,
Il est crucial de comprendre que ces manifestations extérieures, aussi terrifiantes soient-elles, ne sont que les symptômes d'une crise spirituelle bien plus profonde. Elles sont les secousses qui précèdent le véritable tremblement de terre, celui qui doit avoir lieu à l'intérieur de chaque âme. Le ciel permettrait ces épreuves non pas pour nous détruire, mais pour nous dépouiller de nos fausses idoles et de nos attachements désordonnés. Mais si ces catastrophes ne sont que le reflet extérieur d'une maladie intérieure, quel est le prochain acte de ce drame divin? Quel est cet événement intime et universel qui promet de révéler la vérité de notre être? L'aspect le plus profond de cette purification annoncée n'est pas extérieur, mais intimement personnel. Au-delà des secousses du monde, le ciel préparait un événement sans précédent, connu par les mystiques comme le grand avertissement ou l'illumination des consciences. En un instant, simultanément pour chaque âme sur la terre, le temps suspendra son cours. Chaque être humain, quel que soit son âge, sa culture ou sa croyance, sera confronté à la vérité nue de sa propre condition spirituelle. Ce ne sera pas un jugement public, mais une rencontre silencieuse et redoutable avec soi-même. Comme si un miroir divin était placé devant chaque cœur, les gens se verront exactement comme Dieu les voit. Toutes les excuses, toutes les rationalisations, toutes les auto-illusions que nous avons si soigneusement construites au fil des ans s'effondreront en un instant. Plus rien ne sera caché. Comme le dit l'Écriture, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hébreux 4:13. Ceux qui vivent en état de péché mortel ressentiront l'horreur de leur séparation d'avec Dieu, un avant-goût déchirant de ce que pourrait être une éternité sans amour. Ceux qui sont en état de grâce éprouveront une joie et une paix profonde, comprenant plus intensément leur union avec la source de toute vie. Ce moment d'illumination radicale divisera l'humanité en deux groupes distincts, non pas par un décret extérieur, mais par le choix intérieur de chaque cœur. D'un côté, ceux qui ont gardé ne serait-ce qu'une étincelle d'amour et d'humilité reconnaîtront cette révélation comme une grâce infinie, une dernière chance offerte par la miséricorde. Ils se tourneront vers la lumière avec une gratitude repentante, et les confessionnaux, nous dit-on, déborderont de ces âmes cherchant désespérément la réconciliation. De l'autre côté, ceux dont les cœurs se sont complètement endurcis dans l'orgueil et le péché refuseront ce don. Ils verront cette vérité non comme une libération, mais comme une attaque contre leur autonomie. Ils rationaliseront l'expérience, l'attribuant à une hallucination collective ou à une manipulation psychologique, et s'enfonceront encore plus profondément dans leur rébellion, choisissant les ténèbres même lorsque la preuve écrasante de la vérité leur sera présentée. Cet événement n'est pas la fin du monde, ni le jugement dernier. C'est un acte ultime d'amour d'un père qui secoue ses enfants pour les réveiller avant qu'il ne soit trop tard, leur offrant une vision claire du chemin qu'ils empruntent et de sa destination finale. Mais face à cette division tragique de l'humanité, une figure contemple ce drame avec une douleur infinie. Pourquoi la reine du ciel pleure-t-elle, et que révèlent ses larmes sur le cœur même de Dieu? La voyante Myriana décrit comment la Sainte Mère a pleuré en révélant ces événements futurs. Ces larmes ne sont pas un signe de désespoir, mais l'expression la plus pure d'un amour maternel infini. Pour comprendre le message de Medjugorje, il faut contempler ces larmes. Elles ne coulent pas seulement pour les souffrances à venir, pour les épreuves physiques que le monde devra endurer. La source de sa plus profonde tristesse est ailleurs. La Vierge pleure pour les âmes qui, même après avoir reçu la grâce extraordinaire de l'illumination de leur conscience, choisiront délibérément la perdition. Elle pleure pour ceux qui, voyant la vérité de l'amour de Dieu et l'horreur de leurs propres péchés, s'endurciront et refuseront la main tendue. Le cœur maternel du vase choisi par Dieu se brise pour chaque enfant qui refuse de rentrer à la maison, même lorsque la porte est grande ouverte. Imaginez la douleur d'une mère qui voit son enfant courir vers un précipice, sur tous ses appels. Telle est la peine de Marie. C'est la tragédie de la liberté humaine, ce don magnifique qui nous permet d'aimer, mais aussi de rejeter l'amour lui-même. C'est la preuve que l'enjeu de notre vie est terriblement réel. Cette tristesse divine est paradoxalement une source d'immense espérance. Elle nous montre que Dieu ne veut la perte d'aucun de ses enfants. Comme le dit l'apôtre Pierre, il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 3:9. Le même amour divin qui exige la justice par qu'il est saint, offre aussi une miséricorde illimitée à ceux qui la cherchent avec un cœur sincère. Si ce message résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en cet instant, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Les larmes de Marie ne sont donc pas une condamnation, mais un appel vibrant, un plaidoyer aimant pour que nous choisissions la vie. La porte du pardon et de la miséricorde reste grande ouverte, mais elle ne le restera pas pour toujours. Le temps de la complaisance est terminé, et le ciel nous supplie de prendre au sérieux l'invitation à la conversion.
Cet avertissement solennel est l'acte de charité d'une mère qui veut préserver ses enfants de la catastrophe. Face à un amour si grand et un avertissement si poignant, le ciel ne nous laisse pas démunis. Il nous offre des armes puissantes pour traverser cette tempête. Quelles sont ces clés spirituelles, ces bouées de sauvetage offertes pour notre survie? Face à un avenir aussi chargé, le ciel ne nous abandonne pas à nos propres forces. La Sainte Vierge, en mère prévoyante, nous indique clairement les moyens concrets de nous préparer, un véritable arsenal spirituel pour les temps que nous vivons. Ces outils ne sont pas nouveaux, mais leur pratique revêt une urgence sans précédent. L'Écriture nous exhorte « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Éphésiens 6h11. Aujourd'hui, cet appel résonne avec une force particulière. Le premier de ces outils est la prière, qui doit devenir aussi essentielle que l'air que nous respirons. Il ne s'agit plus d'un simple devoir occasionnel, mais d'une communication vitale et constante avec Dieu. Le Saint-Rosaire, souvent dévalorisé comme une simple récitation, est présenté comme une arme puissante contre les forces du mal. Chaque « Je vous salue Marie » prié avec le cœur s'élèverait vers le ciel comme un encens, créant une barrière de protection infranchissable autour de ceux qui prient avec foi. La Vierge aurait promis qu'aucune âme priant le chapelet quotidiennement avec dévotion ne serait perdue. Ensuite, le jeûne et le sacrifice, des pratiques largement oubliées dans notre culture obsédée par le confort, redeviennent des instruments vitaux de préparation spirituelle. En refusant à nos corps certains de leurs désirs, nous fortifions la capacité de nos âmes à choisir Dieu plutôt que les attraits passagers du monde. Cette souffrance volontaire, offerte en union avec le sacrifice rédempteur du Christ, aide à obtenir des grâces de conversion pour nous-mêmes et pour le monde entier. C'est un moyen de réparer les péchés qui blessent si profondément le cœur de Dieu. Enfin, les sacrements, en particulier la confession et la Sainte Communion, acquièrent une importance capitale. Ces canaux directs de la grâce divine fournissent la nourriture et la guérison spirituelle nécessaires pour supporter les épreuves à venir. Le sacrement de la réconciliation purifie l'âme, la lave dans le sang miséricordieux du Christ et la restaure dans l'amitié de Dieu. La Sainte Eucharistie, elle, est le pain d'effort, le viatique pour le voyage, le Christ lui-même qui vient nous fortifier de l'intérieur. Ceux qui fréquenteront régulièrement ces rencontres sacrées se trouveront dotés d'une force qui dépasse de loin leur capacité naturelle. Armés de ces outils divins, il nous est offert un ultime refuge, un sanctuaire impénétrable au milieu de la tempête. Où se trouve cet abri sûr et comment pouvons-nous nous y placer, nous et nos familles, sous une protection maternelle infaillible? Cet abri sûr, ce sanctuaire impénétrable au milieu du chaos du monde, est le cœur immaculé de Marie lui-même. La consécration à son cœur devient, dans les temps que nous vivons, non plus une simple pratique de dévotion parmi d'autres, mais une nécessité vitale pour la survie spirituelle. Se consacrer, c'est se placer volontairement sous sa protection maternelle, c'est lui dire avec la confiance d'un enfant « Mère, je suis à toi, prends soin de moi, de ma famille, de tout ce que je suis et de tout ce que j'ai. » Celle qui est restée fidèlement au pied de la croix, partageant la passion de son Fils, s'offre maintenant à se tenir à nos côtés à travers nos propres crucifixions. Sous son manteau, les familles et les individus trouvent un refuge contre les tempêtes qui font rage. Elle nous cache dans les abris qu'elle a préparés, des refuges qui sont à la fois spirituels, pour certains, physiques. C'est une promesse de sécurité qui n'est pas de ce monde, une paix que le monde ne peut donner. Comme le chante le psalmiste, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Psaume 91, 4. C'est sous les ailes de notre Mère céleste que nous trouvons cette forteresse. De ces épreuves émergera une Église du reste, une communauté purifiée et renforcée par la souffrance. Cette minorité fidèle, qui aura refusé de compromettre la vérité, portera la lumière de la foi authentique à travers les ténèbres. Elle agira dans le secret lorsque ce sera nécessaire, préservant les traditions sacrées et servant de phare d'espérance pour ceux qui cherchent encore la vérité. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Cette Église résiduelle ne sera pas définie par ses bâtiments, mais par la ferveur de ses cœurs consacrés. La Sainte Vierge a promis que, malgré la fureur de l'ennemi et la sévérité des épreuves, son triomphe final est absolument certain. Le chemin vers cette victoire passe par des tribulations sans précédent, mais l'issue est déjà écrite dans le plan de Dieu. Ceux qui s'en remettent entièrement à elle seront les témoins privilégiés de l'accomplissement de ses promesses. Ils verront de leurs propres yeux la défaite de Satan et l'instauration d'une nouvelle ère de paix. La victoire est promise et le refuge est offert, mais l'entrée n'est pas automatique. Le temps presse et un choix final et personnel est demandé à chacun. Quelle est cette décision ultime que nous devons prendre avant que la tempête ne frappe avec toute sa force?
La décision ultime qui nous est demandée est simple, mais elle engage toute notre existence. Il faut choisir son camp. Dans la bataille spirituelle qui atteint son paroxysme, la neutralité n'est plus une option. Tenter de servir deux maîtres, Dieu et le monde, c'est se condamner à ne pouvoir tenir debout lorsque le sol commencera à trembler. Les lignes sont tracées. Le message de Medjugorje et d'autres avertissements célestes transpercent le bruit de notre époque distraite comme une épée de lumière, nous forçant à regarder la réalité en face. Nous sommes au seuil d'événements qui vont secouer les fondements de notre civilisation. Pourtant, dans sa miséricorde infinie, le ciel nous offre une carte pour naviguer en ces temps sans précédent. Les larmes et les avertissements de la mère de Dieu ne sont pas des menaces de condamnation. Ils sont le cri d'amour désespéré d'une mère qui supplie ses enfants de rentrer à la maison avant que la tempête n'éclate. Si vous avez écouté ce récit avec un cœur ouvert, alors sachez que ce message vous était destiné. La providence divine qui vous a amené ici aujourd'hui est la même force qui vous soutiendra à travers les épreuves qui vous attendent, mais seulement si vous répondez avec l'urgence que ces temps exigent. Le Christ lui-même nous le dit dans l'Apocalypse. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Apocalypse 3h21. Il frappe aujourd'hui avec une insistance particulière. Prenez votre chapelet, cherchez les sacrements, consacrez votre vie et votre famille au cœur immaculé de Marie. Ce ne sont pas de simples suggestions pieuses, mais des bouées de sauvetage lancées à ceux qui se noient dans les eaux troubles de notre ère. Le triomphe du cœur immaculé est proche, et ceux qui écoutent son appel maternel verront l'aube d'une nouvelle ère où le Christ régnera en maître souverain dans les cœurs et dans les sociétés. La souffrance actuelle est l'enfantement de ce monde nouveau. Le choix vous appartient, mais le temps presse. Alors que nous concluons sur la promesse de ce triomphe, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.